La
Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem, l'équipe du jour, Shalom Bracha, une excellente journée, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, la santé, la réussite dans tout, que la lumière de Rabbi Nachman nous accompagne à tous et pour nous bénir, nous faire réussir dans tous les domaines, Bezrat Hashem, combler tous les manques matériels et spirituels, avoir le cœur le cœur bien avoir dans le cœur, se sentir bien dans son cœur, Bezrat Hashem, avoir de la joie, danser, sautiller toute la journée, Bezrat Hashem, par les bonnes nouvelles. Mashiach, il est très proche de nous et vraiment il va y avoir des choses magnifiques. Il faut continuer la cordonnerie. Vous allez voir des merveilles. C'est beau, le graine de sésame. C'est magnifique. Ashrenu. Ashrenu, vraiment Ashrenu. Alors, on est dans page 73, ceux qui ont la brochure, vous pouvez la télécharger en PDF sur le site breslev.fr. Page 73, Od Lamed. Shegam bekefel biro l'istapkut anal, l'istapek l'istamtsem gam meita, mevaer boradato shemorid et atzmo gam l'amistapkim mitzamtsemil, les bali kaimo et sekatora rak bekriatam shema levad. C'est-à-dire que le tzaddik qui descend et il amène les messages, il fait la traduction des messages, il adapte les messages, contractés, même ceux qui sont au niveau uniquement de pouvoir faire le Kriyat Shema. C'est ça leur niveau. Donc ils font Kriyat Shema et avec ça suffit pour les connecter à la Emouna et que le tzaddik il puisse leur transmettre les messages que Hachem veut leur transmettre. C'est-à-dire que chacun à son niveau, il faut pas s'investir, si vous voulez, dans le fait de croire qu'on n'est pas au niveau, c'est pour ça qu'on n'avance pas. En général, on n'avance pas parce qu'on est trop par rapport à ce qu'on est vraiment. En général, c'est ça qui bloque le plus. Parce que dans la clipa de Esav dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est ça qui nous crée le plus de problèmes. C'est on pense qu'on est en retard, on pense qu'on ne fait pas assez, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Merci David pour l'attachement. Et Kashrut Rabbeinu. Vous comprenez? C'est pas le fait qu'on fait beaucoup qui compte. Ce qui compte, c'est d'être à notre niveau. Parce que le tzaddik, il n'a aucun problème de traduire la parole d'Hachem dans notre langage. C'est la base qu'il faut avoir. C'est-à-dire, Yosef, il parle 70 langues. C'est-à-dire, là où vous vous trouvez, il va vous parler votre langage. Mais pour ça, il faut que vous-même, vous soyez à votre place. C'est-à-dire que si vous jouez le jeu de quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas,
Alors quand vous recevez des messages, vous ne les comprenez pas parce que ces messages-là, ils ne vous concernent pas en fait. Alors il dit ici que le istapkut, c'est-à-dire le fait de se contenter, c'est se contenter aussi de son niveau, besimcha, c'est-à-dire voilà, être joyeux puisque la joie, c'est le signal de la connexion. Donc on est joyeux, on est bien, donc comme on sert Hachem. Même si maintenant, notre seul rapport avec Hachem dans la prière, c'est de faire le schéma. Voilà, c'est tout. Après chacun il fait ça, il bodedou, tout ce qu'il veut, mais dans les prières, il fait que le schéma, c'est tout ce qu'il fait. Maintenant, même quand il fait que schéma, c'est pas un problème pour le tzaddik de lui transmettre les messages d'Hachem. Parce qu'il a le traducteur universel de tous les niveaux. Mais par contre, si on n'est pas à notre niveau, alors le message qui nous arrive, il n'est pas pour nous. Donc on ne comprend pas. On comprend pas parce que c'est pas pour nous, c'est tout. Alors il faut pas avoir peur de se contenter de ce qu'on a, comme on l'a dit plusieurs fois. Dans le mot en français, se contenter, il y a le mot content aussi. C'est-à-dire en fait, le contentement, c'est la joie qui vient du fait qu'on se trouve à notre place. C'est ça le contentement. C'est-à-dire quand on se contente de ce qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avancer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas progresser. Notre Rosh Yeshiva, le grand cordonnier, c'est pas qu'il ne va pas avancer, il va avancer de façon extraordinaire. Mais maintenant, là où il se trouve, il est joyeux. Il est joyeux de ce qu'il a, il se contente de ce qu'il a, il est content de ce qu'il a, il est joyeux et il fait des louanges à Hachem, il remercie beaucoup Hachem de ses chaussures à 3 coins. Et après, de là, il avance. C'est là où vous vous trouvez, là ce que vous êtes capable de faire, le tzaddik, il amène le message à votre niveau. On avance, si vous voulez, par rapport à ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire là, on est branché, on ressent les choses, on se sent bien, on se sent en harmonie avec nous-mêmes. C'est ça qui est important. Après, si vous voulez, le progrès, il va se faire. C'est pas qu'il va pas se faire. Mais le point de départ aujourd'hui, c'est là où on se trouve. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire, quand on vous demandait, vous ne savez pas si vous roulez ou pas, le signe, c'est la simcha. Il faut que vous soyez dans la joie. Ça, c'est ça le signe que vous êtes à votre place. שגם, alors למד הלב, שגם מהמבואר לאל בדבריו הקדושים, שהסתפקות והצמצום נהפך להצדיק באופן אחד לדעת הגדול יותר, בייחוד השם אלוקים, בבאר יותר בתכלית מדרגת ההסתפקות והצמצום הנ"ל, להיות בקריאת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, לזמן השכיבה והשינה, לזמן הקומתה תקתתה מאיתה כנ"ל, שמכאן בזה ישית האדם ידו על עיניו כי יוסף ובצם, אבל שם כבוד מלכותו והתנסותו מוכרח להעלים יותר. Alors maintenant on voit que le tzaddik, lui aussi, il a du tzimtzum. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup Aaron, merci qu'Hachem te bénisse, merci pour ton soutien et ton aide. Le tzaddik, il a la istapkut, c'est-à-dire le tzaddik, il fait attention, comme Rabbi Akiva, qui est rentré Béchalom, mais il est sorti Béchalom, alors que les 3 autres, ils sont rentrés, mais ils n'ont pas pu ressortir, parce que ils sont partis dans le ribouille or, ils sont partis dans trop de lumière. Elisha ben Abouya, Acher et Ben Zoma, alors un il est mort, l'autre il est devenu fou, et l'autre il a complètement
déraillé il a quitté la foi. Donc, des quatre qui sont rentrés, le seul qui est rentré et sorti Shalom, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il est rentré, il est sorti Shalom? C'est parce que il s'est pas posé de questions. C'est-à-dire que maintenant, je vous dis plusieurs fois de ne pas vous poser de questions, parce qu'en fait, les questions, la question, c'est déjà du ribouille or, la question. Pourquoi c'est déjà une ribouille or? Je vous explique pourquoi. Parce que si vous êtes la chose, alors vous n'avez pas de questions. Et si vous n'êtes pas la chose, alors pourquoi poser des questions? À quoi ça sert? C'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un, des fois, quelqu'un il vous demande, tu vas où là? Tu vas aller quelque part? Tu vas quelque part? Alors vous lui dites, ouais, je dois aller là-bas. Alors il dit, ah bon, d'accord. Maintenant, pourquoi il vous pose cette question? Alors vous pensez qu'il vous pose cette question pour vous accompagner ou qu'il a quelque chose à vous dire en rapport avec cette chose-là. Mais quand vous voyez que la personne, elle vous pose cette question, mais en fait, il n'y a pas de... Il y a rien de concret qui va sortir de ça. Alors pourquoi tu as besoin de savoir où je vais? Si tu me demandes où je vais parce que tu veux m'accompagner, ou bien tu veux savoir peut-être qu'on va dans la même direction, ou tu veux savoir... Ok, il y a quelque chose de concret qui a un rapport avec ça. Mais si maintenant tu poses une question qui n'a pas de rapport avec quelque chose de concret, à quoi sert ta question? Vous comprenez? Merci pour vos encouragements. Ben, ce que vous dites là, parce que il y a Madame Natacha Rout là qui nous dit que le chiour de cette nuit, ça l'a sauvée, etc. Elle était prête à lâcher truc et Baruch Hashem, ça l'a sauvée et qu'elle dit que ça sauve des gens. Et sachez que moi, cette nuit, j'ai commencé un peu à avoir des doutes si je continuais le cours de Sipurim Maasiot ou pas. Je me suis dit peut-être c'est trop fort, des trucs et tout. Quand j'étais au Kotel, et j'ai demandé à Rabbeinu, j'ai dit, Rabbi, est-ce que je suis pas en train de faire le fou là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Peut-être c'est trop, etc. Je savais pas. Alors quand je revenais du Kotel, j'étais là-dedans, je priais, je savais pas. Et quand je suis arrivé ici, que j'ai mis en marche l'ordinateur, je reçois un message de quelqu'un dans Facebook qui m'envoie, il me dit, Ravifra, je voulais vous dire, surtout n'arrêtez pas le cours de Sipurim Maasiot la nuit, parce que ça sauve des gens, ça sauve des vies, vous pouvez pas... Alors j'ai dit, bon, ok, merci Hachem d'avoir répondu. Ne croyez pas, on est tous... on est tout le temps tous en remise en question, on cherche, parce que malheureusement on est dans le monde de Hollywood, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être c'est trop, on ne sait pas. Alors, Baruch Hashem, quand on prie et quand grâce par vous intervenez, vous me dites des choses, etc. Alors voilà, Baruch Hashem, ça fait que on a la parole d'Hachem qui arrive à notre niveau et qui nous encourage. Baruch Hashem, on avance, on avance, on continue. Alors regardez, ça c'est un principe, c'est-à-dire que quand ils sont rentrés dans le Pardes, ils sont rentrés dans les secrets de la Torah, les quatre qui sont rentrés, en fait, ils ont eu des questions. Les trois, ils ont eu des questions. Mais Rabbi Akiva, il s'est préparé avant de rentrer. Il a dit, maintenant, je rentre dans les plus grands niveaux des secrets de la Torah. Donc, il n'y a pas de questions. J'ai pas de questions, je me pose pas de questions. C'est pas uniquement qu'il posait des questions aux autres, c'est-à-dire lui, il se posait pas de questions. C'est-à-dire quand il voyait quelque chose qui était contradictoire, il faisait comme s'il a rien vu. C'est tout. Il passait, il laissait passer, il accrochait pas. Et c'est comme ça qu'il est sorti Béchalom. Et les autres, ils ont eu des problèmes parce qu'ils se sont posés des questions et ils ont voulu comprendre en fait. Ils ont voulu comprendre ce qu'ils n'étaient pas. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, si vous êtes la chose, vous n'avez pas de questions parce que vous êtes la chose. Et si vous n'êtes pas la chose, alors pourquoi vous avez posé des questions? À quoi ça va servir? À quoi maintenant la question elle va vous servir? Même si on vous répond,
À quoi ça va vous servir la question, la réponse? Puisque c'est pas, vous n'êtes pas cette chose-là. Alors soyez déjà, travaillez sur vous-même pour être la chose. Et vous verrez que vous n'aurez plus de questions du tout. Maintenant, il y a des questions. Il y a des questions qui ne sont pas des questions de remise en question. C'est-à-dire, il y a des questions qui sont des questions de développement. Alors, des questions de développement, il n'y a pas de problème, parce que ce ne sont pas des questions de contradiction. Ce sont des questions à l'intérieur de la chose elle-même. C'est juste du développement. C'est-à-dire, des fois, la personne elle pose une question parce qu'elle ne comprend pas bien, mais elle est dedans. Elle n'est pas à l'extérieur. Mais il y a des gens qui ont des questions de remise en question de la chose. C'est-à-dire, remettre en question la chose. Et quand on remet la chose en question, ça, c'est du ribouille or. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est trop de lumière. Pourquoi trop de lumière? Parce que qu'est-ce que tu veux comprendre des choses que tu n'es pas? Des choses qui n'ont pas un rapport avec la réalité. Donc, ne pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Et tout. Tu veux poser des questions. Si tu as des questions de développement par rapport à la chose, techniquement, que tu ne sais pas comment faire, ou il y a des blocages, etc., il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas des questions. Mais les questions qui sont des questions de remise en question par des contradictions, sache que si maintenant tu vois une contradiction, c'est qu'en fait, tu as deux choses qui sont séparées maintenant. Et c'est ça ta question. Mais sache que ces deux choses-là qui sont séparées, c'est uniquement par rapport au niveau dans lequel où tu es. Si maintenant tu avances, tu verras que ces deux choses-là, elles ne sont pas séparées du tout. Rabbeinu, il dit ça, il amène un exemple, et il dit qu'il y a des questions qui ne sont pas des questions. C'est-à-dire qu'on pose des questions et on met en fait la réponse dans la question elle-même. Et il amène un exemple de la fenêtre on pose à un enfant la question sur une fenêtre. Je ne me souviens plus exactement comment c'est, si la fenêtre est cassée ou elle est ouverte. On lui met la réponse dans la question elle-même et l'enfant il croit que c'est une grande question et une grande réponse. Et en fait, c'est rien du tout. Il n'y a rien eu du tout. Quand vous voyez deux choses, c'est-à-dire qui sont contradictoires, en fait, c'est que vous êtes en retard par rapport à cet endroit-là. C'est-à-dire, vous vous trouvez pas encore au niveau de cet endroit-là. C'est pourquoi ça que vous voyez deux. Maintenant, si vous avancez un peu, vous allez voir que ces deux, c'est un, en fait. C'est pas deux. Il y aura plus de contradiction. Donc, laissez de côté les questions qui sont contradictoires et avancer. Maintenant, ça commence par vous-même déjà. Nous, on a des contradictions sur nous-mêmes, on voit des contradictions en nous-mêmes, c'est-à-dire des choses qui sont opposées en nous. Mais il faut pas se poser des questions même sur nous-mêmes. Parce que c'est normal qu'on a des choses en nous qui sont contradictoires, parce qu'on est en route vers un progrès. Donc maintenant, tant qu'on n'est pas arrivé au Echad, à un de ces deux choses-là, alors ça va rester deux. Alors ici il nous dit Rav Rambam Nachman, et c'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shema Israël avant de dormir. On fait Shema Israël quand on se réveille le matin. D'accord, ça c'est le côté de l'investissement dans la Malchut d'Hachem. C'est-à-dire le fait que maintenant, c'est la royauté d'Hachem, c'est le couronnement d'Hachem dans la journée. Ça se fait en silence. Ça, on le dit pas à voix haute. On dit à voix haute le schéma, mais le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on le dit à voix basse. Pourquoi? Parce que ça, après, ça va rentrer dans l'intimité du rapport de chacun avec Hachem. Dans le schéma, c'est général. À des Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Sache que maintenant, Hachem, il est un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Hachem en haut et Hachem en bas et Hachem là. Il n'y a que Hachem. Il n'y a pas de loi naturelle, il y a Hachem, c'est tout. C'est Echad. Donc ça, on l'annonce générale. C'est une annonce générale qui est pour tout le monde. D'accord? Après, quand on va dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, c'est-à-dire quand maintenant je vais couronner Hachem dans mes actes de la journée, ça va se faire en silence, c'est-à-dire à voix basse, parce que ça, c'est très intime et très personnel. Et là, on peut plus le crier, comme on dit, sur les toits, parce que
Ça ne concerne que moi. Donc le tzaddik, il fait la traduction du message d'Hachem par rapport à chacun et chacune d'entre nous. Il nous envoie des messages qui sont complètement traduits dans notre langage personnel, comme on l'a vu par rapport à notre niveau. Et à ce moment-là, ça c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Donc ça, on fait à voix basse. Mais le schéma, on fait à voix haute, on le fait la nuit avant de dormir et le matin en se levant, comme on l'a vu. C'est-à-dire, c'est la nuit, on le fait pour rentrer dans la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, avant de décoller la nuit, que notre âme va monter dans les mondes supérieurs, alors on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pour qu'on monte qu'on ait la bonne route, qu'on ait un bon voyage vers les mondes supérieurs. Et le matin, quand on est revenu de voyage, alors on fait le schéma pour connecter avec la mémoire. C'est-à-dire connecter avec la mémoire de l'autre monde qu'on a vu la nuit. Donc on fait schéma avant de dormir, on fait schéma quand on se réveille le matin. Maintenant, après, Baruch Shem, c'est à voix basse, d'accord ? Alors, אות ל"ב, dire אברהם בן נחמן, שבתיקון שבירת אותיות הכלים, המוחלך לייחוד הדעת הנ"ל, מבאר יותר מדבריו על אודות קלקול הרע עין שעומד כנגד התיקון. זה לעומת זה בשבירת הלוחות, כמצוות אותיות 10 דיברות שבהם. כי היה מעין השבירה והקלקול הראשון, שקודם בריאת כנודע מעשה אלוקים ולוחות מעשה אלוקים המה עין שם. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le fait que les tables elles ont été brisées, le fait que Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi, ça aussi ça fait partie exactement du même problème que les 7 rois qui ont régné avant la création du monde, c'est-à-dire les 7 tentatives qu'Hachem a faites avant de pouvoir réaliser le début de la création du monde. Il y avait toujours ribouille or, il y avait toujours trop de lumière, et ce trop de lumière-là, il a entraîné que les récipients se sont brisés. Et que quand les récipients se sont brisés, la lumière qui a débordé, c'est elle qui a alimenté les clipotes, c'est elle qui a alimenté le mal, et celle qui a permis de donner du pouvoir au côté négatif. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu a cassé les tables, c'est le même principe, c'est le principe du mauvais œil, c'est-à-dire cette accusation des anges que même sur la création du monde, ils avaient un mauvais œil. Donc ça a entraîné que le mauvais œil, en fait, ça entraîne de la division, vous voyez, ça entraîne la séparation de Echad. C'est ça le principe fondamental du mauvais œil. Le principe fondamental du mauvais œil, c'est de faire de la division. Donc de là, vous voyez bien sûr tous les problèmes de la machloket, quand il y a des disputes, quand il y a du lachon hara, tout ça. Pourquoi ce sont des choses qui sont extrêmement graves? Parce que en fait, tout ce qui est dispute, tout ce qui est lachon hara, ça divise en plus de morceaux. Et la division en morceaux, c'est ça ce qui s'appelle la shvira. C'est ça qui s'appelle casser. C'est-à-dire que maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a cassé les tables, c'est-à-dire les tables de la loi, c'était echad. Comme on dit Shabbat, Shamor vezachor bedibur echad. C'est-à-dire que maintenant, dans les tables de la loi, les 10 commandements, c'était une seule chose, en fait. C'était pas un commandement comme ça, et un comme ça, et un comme ça. Les 10 commandements, en fait, c'est une seule chose. C'est Hashem Echad. Il n'y a pas plusieurs choses. Toutes ces choses-là, elles sont incluses toutes dans Echad. C'est juste des aspects de Echad. Mais maintenant, quand il y a mauvais œil, c'est-à-dire quand il y a ribouille or, quand il y a machloket, quand il y a dispute,
quand il y a opposition, quand les gens y parlent les uns sur les autres, alors qu'est-ce que ça fait de la division? Il y a des gens qui pensent comme cela, il y a des gens qui pensent comme les autres. Maintenant, ça divise. Toute division, ça entraîne de la shvira, c'est-à-dire des cassures, et ces cassures, elles alimentent le mal. Ça alimente le mal. Le mal, il s'alimente de la division. Ouais, comme vous dites, piloug, c'est-à-dire le peleg. Si chacun accepte sa place en sachant que c'est sa place. Vous voyez, notre Rosh Yeshiva, le cordonnier, il fait des chaussures à trois coins. Et c'est pas la réussite, c'est pas la super réussite sociale, c'est pas la super réussite financière au niveau Parnassa. Mais il est joyeux parce qu'il est Echad avec Hachem, c'est-à-dire que sa façon de vivre, il l'a accepté. Il n'en a pas fait quelque chose il n'est pas en désaccord avec sa vie. Il est en accord avec sa vie totale. Donc le roi il vient le chercher parce qu'il est en accord avec sa vie. Et là, il va monter à des niveaux extraordinaires. Mais il est en accord avec sa vie. Il n'est pas en désaccord. Il accepte là où il est. Il est Echad avec la situation. Donc cette attitude, si vous voulez, de contradiction, cette attitude de division, c'est ça qui crée l'alimentation, ça alimente le mal. Parce que le mal il ne vit que du fait qu'il y a des éléments qui ne sont pas intégrés. Comme par exemple, vous prenez des jeunes qui sont oisifs, qui ne sont pas intégrés ni dans des études, ni dans des écoles, ni dans un travail, ni qui n'ont pas une famille, qui n'ont pas quelque chose. Ils sont livrés à eux-mêmes. Alors il y a des clipotes qui viennent, qui tournent autour d'eux, qui essayent de les tirer vers le mal. Parce que ce sont des gens qui sont sensibles par le fait, ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis par le fait ils sont pas echad avec quelque chose. Ils sont lâchés. Ils sont pas en rapport avec quelque chose où ils sont echad. Donc il y a des clipotes qui tournent autour d'eux pour essayer de les tirer vers le mal. Et après, des fois, ils en font des bandits professionnels ou des revendeurs de drogue ou des resellers, des revendeurs de choses volées. Tout ça, pourquoi ils sont tombés là-dedans? Parce qu'ils n'étaient pas attachés avec quelque chose où ils étaient echad. Ils étaient un morceau, c'est tout, lâché. Un morceau largué dans la nature. C'est ça qui a fait qu'ils sont tombés dans le mal. Maintenant, le mal lui-même, il existe de ça. C'est-à-dire que quand il n'y a pas Echad, alors il y a le mal. C'est pour ça qu'il faut préserver le Echad au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et malheureusement, combien de gens ils tombent dans la machloquette et parce qu'il y a eu un truc ou il y a eu un autre, ils se séparent, ils veulent plus parler et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux plus parler? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il y a? Un problème, c'est pas la fin du monde. Un problème, c'est pas la destruction de l'humanité. Il y a un problème. Ok, il y a un problème. On l'arrange ou on l'arrange pas, mais on continue, c'est tout. Non, les gens, il y a ça. Ah non, alors ça y est, je lui parle plus. Ça, je lui parle plus à l'autre. Maintenant, ils savent pas les gens ils croient que les gens en se séparant ils vont être gagnants, ils vont enlever le problème. Ils vont pas enlever le problème. Ils vont avoir 2 fois plus de problèmes en se séparant. Ne croyez pas quand on se dispute avec quelqu'un, qu'on lui parle plus, qu'on a gagné quelque chose. Pas du tout. En fait, c'est le mauvais œil qui est venu sur une amitié ou sur un shalom bayit. Tout c'est un rapport entre des enfants et des parents ou entre des frères et sœurs, des choses comme ça. Mais ça, c'est le mauvais œil. Et il ne faut pas croire qu'en se séparant, alors on résout le problème. Pas du tout. Parce qu'on a besoin, si on est amis, si on est de la famille, c'est qu'on a des échanges à faire entre nous. On se complète et on a besoin d'un echad très fort. D'ailleurs, c'est pour ça que le Satan, il va attaquer avec la dispute. Tout ce qu'il y a eu contre Rabbeinu, tout ce rave-là qui a fait toute l'histoire, la machloquette contre Rabbeinu, qu'il a
qu'il a étudié et il a pris 18 signatures de 18 rabbanim, de 18 rabbanim contre Rabbeinu, du mensonge contre Rabbeinu. Il a fait signer 18 rabbanim sur du mensonge contre Rabbeinu. Avec ça, il a lancé la guerre contre Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Avec ça, il a fait perdre la venue du Mashiach avec sa guerre, avec la guerre contre Moshe Rabbeinu. Ils ont fait retarder le Mashiach avec la guerre contre David Ameler. Ils ont fait retarder le Mashiach, David Ameler, David Melech Israël Chai Vekayan, Mashiach ben David, c'est lui. Ça va rien changer. Vous croyez parce qu'ils ont fait des histoires, ça va changer qu'il va pas être le Mashiach? Il est le Mashiach. On peut pas le changer. C'est lui le Mashiach. Maintenant qu'il soit d'accord ou pas d'accord, ça change rien du tout. Ils ont fait la guerre contre lui. Ils ont essayé de lui faire tout ce qu'ils ont pu comme mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste reporté l'échéance. Mais en fin de compte, ça sera lui le Mashiach. C'est Mashiach ben David. C'est le descendant de David Ameler. C'est lui qui sera le Mashiach. Donc ils peuvent pas changer la réalité de la chose. Mais seulement, dans le temps, ils peuvent retarder les choses. C'est-à-dire ils peuvent augmenter le facteur temps. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Et pendant qu'ils augmentent le facteur temps, ils essayent de faire du mal aux gens, de faire des bêtises, de détourner les gens pendant ce facteur temps. Mais la réalité qu'Hachem il a amenée dans le monde, ils ne peuvent rien faire. Ok, il y a eu le mauvais œil, et il y a eu Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, d'accord, à cause de ce mauvais œil. Mais après, Hachem il a donné d'autres tables. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont cru que quand ils ont fait casser les tables, ils ont dit voilà, on a gagné, ça y est, il a cassé les tables. Mais ils n'ont pas compris que maintenant, en cassant les premières tables, ils ont fait qu'Hachem, il a donné des tables encore plus adaptées à nous, encore plus proches de nous, qui soient beaucoup plus faciles pour nous. Il a adapté, et sans compter que les premières tables, elles sont toujours là et qu'elles n'ont pas disparu, puisque Rabbi Nachman lui-même, ce qu'il enseigne, ça vient des premières tables. Donc ça n'a jamais disparu. C'est juste dans le temps qu'il retarde les échéances, c'est tout. Mais il n'y a personne qui détruira quoi que ce soit. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est Hachem qui va gagner. Il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit comme destruction. Seulement, en attendant, alors on perd du temps, et il y a beaucoup de gens qui vivent des malheurs et des choses très difficiles à cause de ça. Donc, la méthode, si vous voulez, du mauvais œil, c'est de diviser les choses. Alors, cette division, elle commence dans la racine par les questions qui sont basées sur la soi-disant connaissance. Alors, les gens, soi-disant, ils pensent avoir des connaissances sur eux-mêmes, sur les autres, et ils ont des questions sur les gens. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi tu es comme ci? Pourquoi les gens, ils ont plein de questions sur les autres? Comment tu peux avoir des questions sur les autres? Chacun, il est comme il est. Qu'est-ce que tu vas avoir des questions sur lui? Tu vas lui demander pourquoi il fait des chaussures à 3 coins. Il est comme ça, c'est tout. Il fait des chaussures. Ouais, pourquoi tu fais pas des belles chaussures alors? Puis tu es un cordonnier, tu es quand même diplômé et tout. Pourquoi tu fais des chaussures à 3 coins? Oh, tu as été à l'école 3 ans, tu as appris la cordonnerie. Pourquoi maintenant tu fais pas des chaussures normales? Pourquoi tu fais des chaussures à 3 coins? Il n'y a pas de question. On accepte. C'est tout. On accepte qu'il y a des gens qui sont différents. Il y a des gens différents. Et tu n'es pas tu n'es pas comme on dit, la norme du monde. Tu n'es pas la norme du monde. Les gens, ils ne sont pas obligés de vivre par rapport à ta norme à toi. Les gens disent, ouais, mais c'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas normal? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas normal? Ça veut dire par rapport à quoi c'est pas normal? Tu connais tout pour savoir que c'est pas normal. Tu connais son histoire, tu connais combien de vies antérieures il a vécu. Ça veut dire que c'est pas normal. Tu sais rien du tout. Alors les gens ils viennent, ils posent des questions. Ces questions-là, en fait, ce sont des questions qui viennent du Yetzer Hara pour essayer de créer de la division.
encore de la division, encore de l'incompréhension, encore de la contradiction, sans arrêt, sur soi-même et sur les autres. Même chacun individuellement. Vous croyez que le Yetzirah, pourquoi le Yetzirah il nous fait tomber, il nous fait faire des bêtises? C'est uniquement pour nous montrer après de la contradiction. Mais si maintenant, quand il vous fait faire une bêtise après, vous rigolez, vous lui direz, t'es marrant, toi, hein, tu m'attaques et tout, et tu crois que ça va me faire quelque chose. Si vous rigolez et vous avancez, vous allez voir qu'il va vous laisser tranquille après, parce qu'il va voir qu'il n'a rien à faire avec vous. Il va vous laisser tranquille. Il va vous embêter tant qu'il pense qu'il peut vous casser. Quand il va voir qu'il ne veut plus vous casser en morceaux, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vous faire de la division en vous, il va vous laisser tomber. Parce que vous n'êtes pas intéressant pour lui. Si vous restez echad, même quand il vous fait tomber, il va, en fin de compte, ça y est. Comme dans le conte qu'on a étudié la nuit, quand ils vont voir les géants, qui ne lâchent pas, malgré tout ce qu'il lui dit, mais laisse tomber ton truc, il n'existe pas, tu vois bien, ok, non, ça existe, non, c'est pas vrai, ça existe, etc. Alors il dit, bon, si tu insistes et tout, alors je vais t'aider. Et en fait, il fait leur tikkun de ces géants-là. C'est-à-dire, avec son insistance, il fait leur tikkun, il les répare. C'est-à-dire, au lieu que maintenant c'est des opposants, ça va devenir des gens qui vont devenir des supporters, alors qu'au départ, ils étaient des opposants. Vous comprenez? Alors, des gens, ils sont toujours en train d'accuser les autres et de voir des défauts, et ils pensent qu'on leur doit tout. Qu'on leur doit tout, on leur doit rien du tout. On ne doit rien du tout à personne. On ne doit rien du tout à personne. Tout c'est gratuit dans le monde. Il y a rien, on ne doit rien à personne. Les gens, ils viennent parce qu'ils croient qu'ils viennent dans la Torah, un truc, alors ils croient, on leur doit ça. On ne te doit rien du tout, mon ami. On ne te doit rien. Tu n'es pas content, tu t'en vas, c'est tout. Mais on ne te doit rien du tout. Il faut le savoir, il n'y a pas il y a personne qui doit rien. Bon, Hachem, on est tous des créatures d'Hachem. Hachem, il nous supporte à tous. Alors nous aussi, on doit se supporter entre nous avec tous nos défauts, apparemment, qui sont des défauts. Ils sont des défauts par rapport à notre norme à nous, qu'on croit que c'est la norme mondiale. Mais si maintenant, on sait que chacun c'est une norme en lui-même, alors ça, on est tranquille. On est tranquille, on fait avec. On s'habitue, on voit comment la personne elle réagit comme ça, et on fait avec, c'est tout, pour pas casser. Mais les gens, dès qu'ils voient quelque chose qui n'est pas encore en rapport avec ce qu'eux ils pensent, leurs besoins, ce qu'eux ils ont envie, alors ils se mettent tout de suite à parler mal et à casser, à s'énerver, à dire des choses pas bien. Pourquoi ça? Pourquoi? Alors la Gimel, il dit שגם בעניין השבירה הנ"ל, שקרא לו איתה אלא בשבע המידות התחתונות, ומקלקול שבירתם לבד, נגע ממילא גם לשלושה הראשונים כנודע. מבאר יותר במספר שבע שני סובה, שירדו ונבלעו בו לעומת זה, במספר שבע שני הרב, גם נראה מבואר בדבריו הקדושים, שהולדת הזכרים הוא בעניין הזיכרון הלל. שהעיקר הוא בראשי מספרי הדורות כדוד הנ"ל, שעשה שם בניגון היד, ולכפול להתיקון במספר 7-7. Alors maintenant, il explique maintenant que la shvira des kelim, c'est-à-dire quand les récipients se sont cassés, ils se sont cassés principalement dans les midot, c'est-à-dire dans les 7 sphirotes d'en bas, pas dans les 3 dans Chokhmah Binadat, c'est en bas, dans les sphirotes d'en bas qu'il y a eu la cassure, mais que le fait qu'il y ait une cassure dans les midot, ça a entraîné aussi des problèmes dans les concepts eux-mêmes, c'est-à-dire dans les 3 sphirotes d'en haut. Donc maintenant, on voit que Yosef, il répare les 7
les 7 sphirotes, c'est-à-dire en enlevant les vaches maigres et en redonnant la force aux vaches grasses, et il les inclut les unes dans les autres, c'est-à-dire que il élimine pas les vaches maigres. Il dit pas les vaches maigres ça vaut rien du tout. Non, il sait que dans les vaches maigres il y a du bien aussi, et donc dans les vaches maigres il va les intégrer dans les vaches grasses. C'est pour ça que il met de côté pendant les 7 années d'abondance, de manière à réparer après les 7 années de famine, que ces 7 années, ça ne soit pas des années qui créent des catastrophes, c'est-à-dire qui créent une division. Il arrive à les garder. Il arrive à les garder dans Echad, à les mettre en Echad. Donc maintenant, il y a ces 7 années d'abondance et les 7 années de famine qui après, ensemble, ça va donner 14. 14, c'est le Yad dont on a parlé, et c'est Gematria David aussi. David, c'est Gematria, c'est valeur numérique 14. Alors, la grandeur de David, c'est ça, c'est qu'il a la capacité de transformer le kilkul en tikkun. C'est-à-dire, il peut transformer la destruction en réparation. La destruction elle-même, il la transforme en réparation. Pourquoi ? Parce qu'il a le secret de la main qui joue sur la harpe de David, sur les 5 cordes de la harpe de David. Et ce yad-là, c'est Gematria, comme je vous l'ai dit, David, 2 fois Dalet et ça fait 8 et 6, 14. Donc, si vous voulez, le tzaddik, Yosef ou David ou Rabbi Nachman ou tous les tzaddikim amitim, ils ont la force de prendre le côté négatif, que en fait ce côté négatif, il vient uniquement du fait qu'il s'est séparé. C'est-à-dire, pourquoi les 7 années de famine, c'est un problème. C'est parce qu'elles sont séparées des 7 années d'abondance. Maintenant, quand Yosef il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il connecte les 7 années d'abondance avec les 7 années de famine. Et à ce moment-là, les 7 années de famine, c'est plus des 7 années de famine, puisque l'abondance des 7 années des 7 premières années, elle va nourrir les 7 années de famine, et donc elle va leur permettre d'exister, et elle va les inclure dans les 7 années d'abondance. Elles vont être incluses. Donc ça, c'est le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ce qui a l'air de la destruction, ce qui a l'air des fautes, ce qui a l'air des erreurs, et ça, il inclut dans la réparation. De ça même, il en fait de la réparation. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la base de cette année de famine, pourquoi elles s'appellent les vaches maigres ? Parce qu'elles sont séparées des vaches grasses, c'est tout. C'est ça qui les a fait qu'elles sont maigres. Mais si elles étaient restées connectées aux vaches grasses, il n'y aurait pas eu de problème. Donc le tzaddik, lui, il agit sur 14. Il n'agit pas sur 7. Il agit sur 14. C'est-à-dire la main du tzaddik qui fait sortir la mélodie messianique, c'est la mélodie de 14. C'est pour ça que ça va inclure absolument tout, et il n'y a personne qui va se sentir exclu ou rejeté. Personne ne se sentira exclu ou rejeté, parce qu'il y a une inclusion des 7 qui ont une face négative, une apparence négative, mais qu'en fait elles ne sont pas du tout négatives. Elles viennent du fait qu'elles ont été explosées dans la shvira, c'est-à-dire dans le ribouille or. Il y a eu le ribouille or, il y a eu un mauvais œil. Ce mauvais œil, il a fait des disputes, et cette dispute-là, elle a fait des divisions. Et quand il y a eu les divisions, ceux qui représentaient les 7 années d'abondance, ils ne pouvaient plus alimenter ceux qui étaient les vaches maigres, les 7 années Et c'est ça qui a créé tous les problèmes. Parce qu'ils ont été séparés de Echad à cause de la machloket, à cause du mauvais œil. N'oubliez pas, comme on l'a vu dans la Torah, on le reverra après, parce qu'on va... quand on va reprendre la Torah à la fin, on va refaire le Kitsur, on le reverra. Mais n'oubliez pas que tout le mauvais œil, en fait, il est sur la révélation du pouvoir d'Hachem dans les mondes inférieurs. C'est ça qui ne supporte pas les anges. Les anges, ils veulent garder Hachem pour eux en haut. Mais Hachem, il veut pas que des anges. Hachem, il veut être reconnu par l'humain qui a le libre arbitre. C'est ça que Hachem il veut. Et ça, il y a un mauvais œil sur ça. Il y a un mauvais œil terrible. C'est-à-dire que les anges, ils attaquent sans arrêt sur ça.
Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu la destruction des mondes, des 7 mondes. Des 7 mondes au début, il y a eu les sept tentatives de la création dans lesquelles il y a eu cette destruction-là. Donc ces sept qui étaient normalement Echad, il n'y avait que 7, il n'y avait pas 14. Mais ces 7-là, ça donnait 14. C'est-à-dire que normalement, ces 7, on les voit dans la Torah, ce sont les rois de Esav. Quand dans la Torah, on parle des 7 rois des 7 rois de la tribu de Esav. Ces sept rois-là, en fait, c'est les rois qui devaient faire régner Hachem dans le monde dans les 7 midot, inférieures. C'est-à-dire dans les midot qui commencent à partir de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Dans ces 7 sphirotes, ces 7 rois, c'était le règne d'Hachem dans ces sept aspects-là. Maintenant, le fait qu'il y avait le mauvais œil des anges, il y a eu des séparations à l'intérieur de ces 7 midot-là, et ça fait exploser ces 7 rois-là, et ces 7 mondes qui ont été avant le monde dans lequel on se trouve ici. Et après, ça a commencé aussi toutes les difficultés dans ce monde avec le Doramabou, le Dor de la Flaga, tous les problèmes qu'il y a eu, Nimrod, tous les problèmes qu'il y a eu, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire de créer de la division avec le mauvais œil. Et quand il y a division, alors il y a toujours un qui perd. En fait, les deux, ils perdent, mais il y en a un qui perd vraiment, c'est les vaches maigres. Les vaches maigres, elles perdent vraiment. Les vaches grasses aussi, elles perdent, parce que elles peuvent pas récupérer le bien qu'il y a dans les vaches maigres. Mais les plus perdantes, c'est les vaches maigres tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a une séparation, il y a un perdant. Il y a 2 perdants, mais il y en a un qui est plus perdant que l'autre. Et le Satan, il agit toujours que comme ça. Que comme ça. Que comme ça. Vous voyez, dans Breslev, c'est que la machloket. C'est-à-dire, ce qui a éloigné les gens, c'est toujours des disputes, c'est tout. C'est toujours des disputes. Les gens, ils se disputent, après ils viennent plus à Ouman, et après ils font plus de Bodedut, et après ils font plus de Kuraklali, après ils font plus rien du tout. C'est fini, ils sont largués complètement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont disputés. Pourquoi ils sont disputés ? Parce qu'ils ont de l'honneur personnel. On peut s'écraser. Pourquoi on est obligé de réagir, de dire, ouais, de commencer à crier et tout. On peut s'écraser, accepter, c'est tout. Pourquoi ? Pour l'honneur d'Hachem, c'est tout. Pour Echad, on s'écrase pas parce qu'on ne peut pas réagir. On s'écrase, on se tait pour l'honneur d'Hachem. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la division. Parce qu'on sait que cette division-là, c'est pour détruire la royauté d'Hachem dans le monde. La base de la division, c'est le mauvais œil des anges qui veulent détruire le Echad d'Hachem. Si maintenant j'accepte la différence des individus, j'ai de la tolérance par rapport à la différence, alors je vais dire voilà, maintenant lui aussi, ses chaussures à 3 coins, elles sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires, ces chaussures à 3 coins. Mais comment elles sont extraordinaires ? Mais tu vois pas, c'est pas des belles chaussures. Les belles chaussures, elles sont pas des chaussures. C'est ses chaussures à lui. Elles sont belles par rapport à ce que lui peut faire et par rapport à ce que lui sait faire. Donc elles sont extraordinaires pour lui, par rapport à lui. Par rapport à moi, peut-être pas, mais par rapport à lui, oui. Donc je l'accepte, c'est-à-dire je le garde. Je reste connecté avec lui. Et si je reste connecté avec lui, je fais régner Hachem. Tandis que si maintenant je le rejette parce qu'il a un défaut, par rapport à ma norme, à moi. C'est vrai que je peux être plus avancé que lui, un meilleur cordonnier que lui, il n'y a pas de problème. Et je serai reconnu entre meilleurs cordonniers. Mais justement, si tu es un meilleur cordonnier que lui, alors au contraire, viens le voir un peu, une fois par semaine. Fais-lui un petit peu des cours de rattrapage. Dis-lui, tu sais, tu peux améliorer un peu, au lieu des 3 coins, peut-être tu peux faire 2 coins et demi, tu vois, tu fais comme ça. Et après, ça va arranger là. Si maintenant, tu te considères comme les vaches grasses, alors aide les vaches maigres. Et si tu considères comme les vaches maigres, surtout, ne te sépare pas des vaches grasses parce que tu vas complètement te détruire. Donc, de n'importe où tu te trouves, il n'y a pas de raison de faire des divisions, des séparations. Si maintenant tu es dans le côté du plus fort, alors aide le faible. Et si tu côté du faible, reste bien avec le fort, parce que sinon tu vas être détruit. C'est dommage. Alors la racine de ça, c'est le mauvais œil. C'est le mauvais œil des anges sur la création du monde. Donc ça a coûté très cher à l'humanité.
Ça amène beaucoup, beaucoup de souffrance. Et il y a des gens, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont les pauvres, et que ces anges-là, ils les drivent, c'est-à-dire ils se mettent en eux et ils les utilisent pour faire des histoires dans le monde, pour faire que les gens se disputent. Lui peut être aussi, c'est sûr, meilleur dans d'autres domaines. Chacun il a ses qualités et ses défauts. Mais quand on prend un domaine, comme ici le cordonnier avec les chaussures à trois coins, il a un défaut par rapport à un vrai cordonnier, c'est-à-dire qui fait des chaussures qui sont dans les normes générales. Mais c'est pas parce qu'il a un défaut qu'il est exclu. Il n'y a pas d'exclusivité de la perfection. Il n'y a pas de l'exclusivité de la qualité. L'exclusivité, c'est l'individu lui-même. C'est lui qui est exclusif. Il est exclusif dans ce qu'il est. Parce que c'est Hachem qui l'a créé comme ça. Et c'est Hachem qui veut qu'il fasse des chaussures à trois coins. Maintenant, pourquoi Hachem il veut comme ça? On ne sait pas. Mais c'est Hachem qui veut qu'il fasse des chaussures à trois coins. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'intégrer, rester avec lui. Et vous voyez que toute l'attitude du Chacham, c'est-à-dire de celui qui est un génie, et qui est arrivé de la perfection hors norme, c'est-à-dire des niveaux de perfection extraordinaires, vous voyez toute son attitude, c'est une attitude de rejet par rapport à tout le monde, c'est-à-dire il rejette tout le monde, il supporte tout le monde, et même lui ne se supporte pas, parce que même lui ne supporte pas le moindre défaut dans ce qu'il fait. Il faut que ça soit parfait, mais il peut parler avec personne. Et le cordonnier lui demande, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais toujours la tête? Tu n'es jamais content. Mais viens chez moi, et je te donne toute ma maison. Moi, je me mets dans un petit coin, je te donne toute ma maison, mais c'est pour que tu sois bien, sois joyeux, et truc. Et lui, il le regarde même pas parce qu'il le prend pour un fou. Tellement il l'a jugé, tellement il a catégorisé dans un domaine de gens qui sont fous, qui ont rien compris, etc., qu'il n'arrive pas du tout alors que cette personne-là, c'est-à-dire ce cordonnier des chaussures à trois coins, c'est lui son tikkun, c'est lui qui va le réparer, c'est lui qui va le sauver. Quand il va être dans les sables mouvants des démons, qui est-ce qui va venir le chercher? C'est le cordonnier qui va venir le chercher. Et oui, ce cordonnier-là, des chaussures à trois coins, c'est lui qui va le réparer. De toutes ses chormotes, de toutes ses connaissances dans lesquelles il a déraillé, et il est parti complètement dans le côté négatif avec sa connaissance. Qui est-ce qui va les réparer? C'est son ami le cordonnier. Et c'est grâce à l'amitié qu'il a pu être sauvé. C'est son amitié qui a pu le sauver. C'est parce que c'était des amis qu'il a pu le sauver. C'est uniquement ça qui a permis. Maintenant, lui, quand il le voit il le voit de haut, il dit, mais c'est quoi? C'est quoi ce bonhomme-là? Il ne sait pas faire des chaussures, il fait n'importe quoi, etc. Mais en fait, quand il le regarde comme ça, il croit que maintenant, cette personne-là, elle vaut rien du tout. En fait, c'est son tikkun. Les géants, quand ils attaquent le deuxième du roi, le second du roi, qui veut ramener la princesse, quand ils l'attaquent, en fait, ils ne savent pas que lui, c'est leur tikkun à eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec son insistance, son vouloir, et vous remarquerez, on va le voir dans le texte, que lui, il les attaque pas du tout. Lui, il n'attaque pas du tout les géants. Lui, juste, il dit, moi, je suis sûr que ça existe, c'est tout. Et ils essayent de le décourager, il ne se met pas en colère contre eux, il leur crie pas dessus, rien du tout. Juste, il continue, c'est tout. Il dit, non, ça existe. Non, ça existe. Et eux, ils insistent, mais non, on te dit que... non, je vous dis que ça existe. Et il pleure, il dit non, ça existe. Et par le fait maintenant qu'ils ne se disputent pas avec eux,
il les répare à eux, il fait leur tikkun. Il fait le tikkun du premier qu'il envoie chez son frère, le premier qui dirige les animaux. Il l'envoie chez celui qui dirige les oiseaux. Celui qui dirige les oiseaux, il l'envoie chez celui qui dirige les vents. Et les vents, c'est lui qui a amené la princesse là-bas. Donc Mamash, il fait leur tikkun. C'est leur tikkun à eux. C'est-à-dire, ces géants-là, en fait, c'est les gens qui sont construits dans la chorma, dans la connaissance. Et quand ils sont tellement construits dans la connaissance qu'après ils se sont séparés des chercheurs de vérité, des chercheurs simples. Des chercheurs simples, parce que ce second du roi, c'est un homme simple. C'est pas, il a aucune. Vous voyez, il n'y a pas de chorma dans son truc. Il est simple. Il cherche Hachem, il cherche le tzaddik, il cherche sa neshama, et c'est tout. Il veut arriver à ça, c'est tout. Il veut rien d'autre. Comme il disait Rav Israël Kardouner avant qu'il se rapproche de Breslev, il allait demander des brachot à des rabbanim, il leur disait voilà, je veux une bracha. Alors il disait tu veux une bracha, pourquoi? La parnassa, les trucs. Il dit non, je veux une bracha, une bénédiction pour la crainte d'Hachem. Alors ils se moquaient de lui, les gens. Il dit qu'est-ce que ça veut dire une bracha? Demande quelque chose, tu veux de l'argent, des trucs et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit comme ça, il racontait qu'il est allé chez plusieurs rabbanim. Et à chaque fois qu'il disait que ce qu'il demandait c'est de la crainte d'Hachem, on le rejetait. Parce que il demande quoi? Ça c'est pareil, le second du roi, qu'est-ce qu'il demande? Il veut trouver la princesse, c'est tout. Mais il n'y a pas de chokhma dans son truc, il n'y a pas de chokhmot, il n'y a pas de la super intelligence développée, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver la Bat Meler. Maintenant, dans son chemin, il va avoir des gens qui vont être avec lui et des gens qui vont être contre lui. Mais que ce soit les gens qui font avec lui, c'est-à-dire les vaches grasses, ou les gens qui sont contre lui, qui sont les vaches maigres, il va faire le tikkun des deux côtés, il n'y a aucun problème. Il fait le tikkun parce qu'il avance, il s'occupe pas, il rentre surtout pas en dispute avec eux. Si c'était disputé avec eux, jamais il aurait pu les réparer. Si le cordonnier il s'était disputé avec son ami, jamais il aurait pu le réparer. Alors que son ami, il était méchant avec lui, le traitait de fou. Et lui dit, mais tu es un fou, toi, c'est tout ce que tu es. Si Hachem, il fait que je perds la tête, alors je vais devenir comme toi, c'est tout. Si Chaz de Shalom, je tombe malade et je perds la tête, alors je deviendrai un cordonnier comme toi. Mais un fou comme toi. Mais qu'est-ce que tu es un fou. Et malgré qu'il a insulté et tout, vous voyez, le cordonnier, il n'a rien fait, il n'a pas réagi du tout, parce qu'il avait pitié de lui. Il avait pitié de lui, le voyait, il avait pitié de lui, il savait qu'il était paumé, le pauvre. Même avec toute son intelligence, tout son niveau, médecin, orfèvre, couturier, philosophe, tout ça, il savait qu'il était paumé. Pourquoi? Parce qu'il était triste, il n'était pas joyeux. Donc ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Quelqu'un qui a trouvé quelque chose, il a le sourire, il est joyeux, il a trouvé, par Hachem. Mais quelqu'un qui est triste toute la journée, c'est qu'il n'a pas trouvé. Donc il avait de la peine pour lui. En fin de compte, c'est lui qui va le sauver. Voilà, Bezat Hashem. On s'engage, on avance et on voit que le bien. Bezat Hashem. Betzlacha, les amis. Non, ça veut rien dire ça. Celui qui n'est pas avec moi, c'est qu'il est contre moi. Il n'y a personne qui est contre vous, tout le monde est avec vous. Seulement, il y a un qui vient du côté droit et un qui vient du côté gauche. C'est comme la priorité. Il n'y a personne qui est contre vous. Celui qui vient à droite, il faut le laisser passer. Et celui qui est à gauche, et c'est lui qui doit vous laisser passer, c'est tout. C'est exactement comme ça. La gauche, c'est les vaches maigres. Il doit vous laisser passer parce que vous êtes à sa droite. Et celui qui est à votre droite à vous, vous devez le laisser passer. Il représente par rapport à vous, représente les vaches grasses. Mais il n'y a personne, il y a personne qui est contre. Bonne journée les amis, que de bénédictions, de la tzlacha. Et continuez, ne lâchez pas. Tout ce que vous faites, continuez à le faire dans la joie, Bezat Hashem. Ça amène la refoua, les choix pour tout le monde, que des bonnes nouvelles. Et donc on se retrouve ce soir à 3h30 pour le cours. On va commencer la Torah sur le Sipurim Asiot, la Torah 60, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci d'être là. On avance. Amen. Merci pour vos bénédictions.